Et là, vous pouvez lui dire, je veux par exemple une stratégie DCA. Et hop, vous avez tout le code qui sort directement. Salut Franck, on m'a contacté par Telegram et on m'a invité sur un groupe où les gens étaient chauds sur un trading de bot IA crypto et je pense mettre 10 000 € dessus. Tu as un avis dessus? Oui, j'ai un avis dessus. Oui, les rendements proposés dessus sont intéressants, ça va de 50 à 200%. Franchement, quand on reçoit ce genre de choses avec l'équipe, on sait plus quoi dire. On martèle partout qu'il y a énormément de scams, qu'il faut se méfier des rendements élevés, que la majorité du temps, vous ne reverrez pas votre argent, et que si des bots pouvaient faire 50, 200%, etc. par mois, eh bien tous les traders de Wall Street seraient en pyjama chez eux en laissant tourner ces fameux bots. Je vais vous parler de ces bots, que ce soit des bots avec ChatGPT, des bots IA, des bots classiques, que ce soit pour le trading, que ce soit pour la crypto. Déjà, les bots de trading, ça existe et ça fonctionne hyper bien. Et là, vous vous dites, waouh, mais c'est pas ce que tu as dit tout au début de cette vidéo. Oui, attention, il y a une nuance qui est vraiment hyper importante. Ceux que vous recevez sur un Telegram ou d'une nouvelle startup miraculeuse qui a développé ça dans son garage, ou par un pote qui vous a contacté sur un groupe WhatsApp, ou pire, que vous avez trouvé dans un spam d'un commentaire YouTube, c'est de la... Ne perdez pas de temps avec ça et surtout, ne perdez pas d'argent. Les banques et les grandes institutions utilisent effectivement des bots de trading. Et pour faire ces bots de trading, ils vont faire intervenir des personnes qu'on appelle des algoriciens. Un algoricien, ce n'est pas Jean-Jean au fin fond de son garage qui, avec ChatGPT, a réussi à créer un bot de trading. C'est une personne expérimentée, fanatique d'algorithmes, avec une équipe de personnes, et lui est rémunéré peut-être 10 000 ou 20 000 balles par mois. Et il va créer des bots de trading et des algorithmes pour optimiser ce que font les institutions. Et ces institutions-là vont faire appel à des personnes humaines qui vont faire du trading, de l'achat, de la revente. Et ce bot qui va coûter des millions d'euros d'investissement à une société, une banque ou une institution, va aider justement ces traders à faire des choses qu'un être humain ne peut pas réellement faire. C'est-à-dire d'agir en quelques millisecondes ou de prendre des décisions sur des choses hyper complexes. Et effectivement, ces bots-là font gagner ensuite énormément d'argent aux institutions. Et ces bots-là peuvent aussi bien entendu se planter, mais vous avez derrière ça des équipes de personnes hyper intelligentes, hyper performantes aussi, parce que d'une heure à l'autre, ils sont peut-être en train de changer directement leur algorithme ou de l'auto-adapter en fonction des conditions du marché. Ça, ce sont des bots de trading qui fonctionnent. Ce sont des bots de trading hautement sécurisés que les institutions payent des millions et qu'elles ne partagent pas, où il y a des quantités de recherche et de développement qui sont adaptées à la stratégie spécifique de l'entreprise sur un marché spécifique dans des conditions spécifiques et qui va être modifié nuit et jour par une équipe en fonction des news que vous allez entendre, des tendances du marché et ainsi de suite. Donc pour répondre à ces messages qu'on reçoit dans notre boîte mail où on nous demande est-ce que ce bot de trading est viable, est intéressant, etc. Dites-vous bien que la probabilité que Jean-Jean au fin fond de son garage, qui n'est pas payé 20 000 balles par mois, qui n'est pas entouré par une structure d'une centaine de personnes expérimentées et qui a fait confiance du coup à GPT qui est juste de la probabilité, si vous ne voyez pas comment pense GPT, regardez absolument mes autres vidéos sur la chaîne YouTube, je vous explique vraiment comment GPT pense et c'est que de la probabilité, ce n'est pas de la vraie réflexion, eh bien il est fort à parier que vous allez perdre une grande partie de votre capital. Mais alors pourquoi Jean-Jean au fin fond de son garage se casse-t-il la tête à vous montrer un bot qui a l'air de super bien performer? Juste pour remettre les choses en contexte, là j'ai lancé pour 50 $ et 50 $, juste vraiment pour illustrer mes propos, des bots de trading crypto sur Pionex. Alors, en plus sûrement d'avoir du mal ensuite de pouvoir retirer mes fonds, ces bots qui promettaient une très belle rentabilité m'ont fait ici moins 6 $ et ici plus 8 centimes. Et pourtant, il y avait une sorte de rentabilité à plus 20 000% et une autre à plus de 100 ou 120%. Seraient-ils en train de mentir sur leurs chiffres? La réponse en soi est oui et non. Bien entendu, les données qui sont montrées sont en conditions favorables sur des laps de temps qui montrent qu'il y a eu de la performance. Mais à côté de cette performance, vous pouvez vous retrouver avec un véritable chaos autour de vous. Si vous faites moins 50% les 3 premiers jours, jour 1, jour 2, jour 3, le 4e jour, vous faites par exemple plus 400% et les jours suivants, vous faites moins 50%, etc.
eh bien peut-être potentiellement vous avez un résultat qui est positif que vous allez pouvoir montrer. Ok, très bien, mais ce que vont montrer justement ces personnes-là, c'est ce résultat avec le plus 400% et les pertes que vous avez eues juste avant. Je simplifie extrêmement le calcul simplement pour vous donner l'idée. Donc le créateur du robot va montrer, voilà, j'ai fait plus tant et tant 2%, grâce justement à ce fameux jour 4 qui a super bien performé. Maintenant, considérons que ces jours-là ne sont pas des jours, mais plutôt des semaines. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous connecter au bot? Eh bien, semaine 1, vous allez vous faire arracher. Semaine 2, vous allez vous faire arracher. Semaine 3, vous allez couper. Et semaine 4, vous allez louper par exemple la potentielle explosion qu'il y a eu et qui a très peu de probabilité de se reproduire. Donc vous avez perdu votre capital sur les 2-3 premières semaines alors que tout le test montrait juste un échantillon significatif qui a réussi et qui était peut-être potentiellement improbable. Ça c'est pour les bots à plus de dizaines de milliers de pourcents. Et Jean-Jean, quand il développe son bot, s'il a envie de montrer des véritables données, il va faire ça. Et il va vous montrer cette partie-là. Si Jean-Jean est malveillant comme une grande partie des créateurs de bots, ou bien ils n'en ont pas conscience, eh bien, il créera des fausses données qu'il va vous partager, ce qui se fait assez facilement avec un environnement de test. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va fédérer une communauté. C'est un véritable business. Le but, ce n'est pas de vous faire gagner de l'argent grâce à un robot trading. C'est que lui gagne de l'argent. Que vous perdiez de l'argent, ce n'est pas son problème. Parce que le créateur du bot, vous le connaissez pas, il est peut-être paumé je ne sais où en Indonésie. Et pourtant, il a réussi à motiver une communauté de personnes sur Telegram et WhatsApp qui sont contentes. Il va donc préparer son bot et attendre un autre moment opportun et favorable pour faire rentrer des gens. Et il va payer ensuite du coup des influenceurs, des youtubeurs, etc. pour faire la promotion justement de son bot. Et des programmes comme ça, j'en reçois des vingtaines et trentaines par mois. Si une personne par exemple s'inscrit et met 1000 $, eh bien je toucherai par exemple 100 $ plus des commissions à vie. Donc ils ont un programme de marketing hyper agressif qui fait craquer un peu tous les influenceurs un peu bas de gamme. Tous ces gens-là rameutent d'autres personnes dans la communauté, ils regardent « Oh oui, ça fait plus tant et tant %, c'est pas mal, waouh !» Ils vérifient pas, hein. Honnêtement ils disent « Ok, il y a ça, je prends, je balance, je fais de l'argent, copier-coller, c'est pas ma responsabilité, ils ont l'air d'avoir des chiffres, allez, on y va ». On m'a dit en plus que c'était bien. Du coup, on se retrouve avec plein de personnes hyper chaudes et bouillantes qui arrivent dans un groupe Telegram et un groupe WhatsApp et qui sont en train d'aduler le robot parce que tout simplement déjà sur les screens, il y a de belles choses qui se passent et aussi que le robot a été lancé à un moment qui est favorable. Et là, le créateur du bot, que personne ne connaît bien entendu, il va voir toutes les personnes qui vont se chauffer de plus en plus et mettre de plus en plus d'argent. Et vous voyez les résultats apparaître, vous voyez, waouh, cette personne a fait plus 20%, plus 30%, plus ça, plus ça, plus ça. En plus, c'est un bot gratuit, il prend juste des commissions sur les frais de trading. Ah, on ne peut pas en vouloir à ce créateur de bot bienveillant. Bah oui, son business model, il est très bien en fait. Il permet de donner l'opportunité à n'importe qui de gagner de l'argent sans rien faire, en dormant. Mais en plus, il fait pas payer ça, il prend juste quelques pourcentages de frais de trading. Sauf que son bot, bien entendu, il va s'exciter et il s'en fout que vous gagnez de l'argent ou que vous en perdiez, parce qu'à ce moment-là, il prend toujours des commissions. Le bot va avoir donc son efficacité pendant une période donnée, et même quand ça s'effondre, il dira « Ah, c'est la faute du marché, c'est comme ça, etc. Regardez, ça fonctionnait bien avant. » Et du coup, plus son bot fait de trades, qu'il soit avantageux ou non pour vous, plus il va gagner énormément d'argent. Et c'est des choses qui sont énormes. Ne vous dites pas que sur 10 000 balles, le mec qui a créé le trading de bot va toucher 5 $, 6 $, etc. Non, il va gagner beaucoup plus parce que vous allez remiser et trader à chaque fois cet argent. Et en plus, vous allez faire venir d'autres personnes dedans. À la fin, sur les 10 000 balles que vous avez investies, peut-être qu'il y aura 1000, 2000 qui seront tombés dans sa poche. Donc c'est très juteux. Si cette personne-là est connue et a un visage, eh bien, elle va faire une stratégie pour que vous ne la haïssez pas. Il va dire par exemple « Oh, bah il y a eu un crash de la crypto, on pouvait pas le prévoir ça, on n'y pouvait rien. » Bon ça, c'est tout à fait valable, personne ne contrôle ce facteur-là. Mais il va aussi vous dire des phrases que vous avez sûrement déjà entendues. Du type « Ah !» Oui, il y a eu énormément de pertes, je suis désolé les gars, ce projet c'est un peu mon bébé. Nous aussi on a perdu beaucoup d'argent, regardez, nous aussi on avait misé 20 000 balles, on a aussi beaucoup de pertes. Mais c'est faux, les 20 000 balles il les a misées, pour l'exemple bien entendu, il les a perdues,
Mais derrière, grâce aux frais de trading, il s'est enrichi énormément. Donc en fait, il n'est pas dans le même bateau que vous. Et du coup, avec d'autres faux comptes ou d'autres personnes qui se sont fait laver le cerveau, vous verrez sur le compte Telegram, c'est pas grave, on était là pour perdre, on savait, c'était expérimental, on était au courant, on a bien vu les résultats au début, c'était juste pas la bonne période. Je te resuivrai, je vais remettre de l'argent dessus, regardez. Et ça, c'est des faux comptes. Alors oui, l'attitude de se dire on mise quelque chose qu'on risque de perdre et on l'accepte et on l'assume, c'est une bonne mentalité. La mauvaise mentalité et l'erreur là-dedans, c'est de faire confiance à justement des choses qui sont foireuses. Alias un bot sorti de nulle part comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc par pitié, si vous faites ajouter dans un groupe Telegram, un groupe WhatsApp ou que vous trouvez un bot par exemple dans des commentaires YouTube, c'est du scam et même s'il performe bien, cela ne veut pas dire que vous allez pouvoir retirer vos fonds. Et comme je l'ai dit, s'il performe bien, c'est que vous êtes dans cette période qui a été calculée pour lancer justement ce bot. Maintenant, il existe d'autres bots sur des plateformes qui sont connues ou réglementées. En plateforme connue, on va parler par exemple de Binance. Oui, il y a des bots de trading dessus, mais ce n'est pas la même chose de confier son argent à un algorithme et de la technologie, etc., à quelqu'un qui sort de nulle part par rapport à une grosse plateforme qui va proposer son produit. Et là encore, j'ai des réticences et je vais mettre 1000 balles dessus pour vous montrer quel est le résultat dans quelques mois. Donc suivez bien cette chaîne YouTube, comme ça vous verrez cette vidéo et vous verrez encore la vidéo dans quelques mois pour voir si justement ces bots de grosses boîtes sont là aussi complètement à côté de la plaque. Ça vous évitera de perdre de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent en crypto de manière passive, restez sur tout ce qui est stacking et earning et revendez ensuite les excédents. Je vous assure que pour toutes les centaines de personnes que j'ai rencontrées qui font aussi du business en ligne, qui font de l'investissement comme moi à mon niveau, tout ce qui est promesse à plus 5000% en trucs dans le genre, qui sont généralement du futur, hein. C'est-à-dire que vous pouvez gagner énormément, comme très probablement vous allez vous faire arracher tout votre capital en 2 secondes, eh bien on a tous beaucoup plus gagné en mettant des rendements classiques de type 3%, 5%, 8% que d'aller sur des choses à 50, 80%, etc. Dans ce cas-là, vous faites tout simplement du gambling, vous prenez de l'argent que vous êtes totalement prêt à perdre, vous le mettez sur une crypto que vous pensez qu'elle peut exploser mais vous ne consacrez pas tout votre capital dessus. Et puis une fois qu'elle pète, vous revendez et vous prenez vos bénéfices. C'est là encore le moyen le plus sage d'aller sur des choses qui sont risquées et qui vous permettraient de gagner peut-être quelque chose ou de perdre votre capital sans vous dire « Ok, je me suis fait scammer par un bot robot AI trading ». Et je le répète, hein, les bots AI trading, etc., IA, excusez-moi, le trading c'est un métier. D'accord, tout ce qui est analyse de courbe c'est du calcul, mais néanmoins GPT c'est que de la probabilité. Ce qu'il va vous sortir, c'est quelque chose de probable en fonction de son entraînement. Ça ne veut pas dire que ça va être bon, juste et parfait. Regardez, si je vais ici, il y a Pionex GPT. Et là, vous pouvez lui dire, je veux par exemple une stratégie DCA. Et hop, vous avez tout le code qui sort directement, avec un potentiel de plus 15%. Vous les voyez là, les plus 15%? Ah non, 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 ils sont pas là, hein, ça je vous le garantis. Et même ChatGPT, on peut lui dire, je veux une stratégie de robot trading crypto sur le XRP, donne-moi le code. Alors bien entendu, il faudrait parler des stratégies qu'on veut mettre en place, de ce qu'on fait habituellement, ce en quoi on croit. Mais comme vous pouvez le voir, ChatGPT peut vous sortir quelque chose. Ma demande d'entrée étant incomplète, ce qu'il va me donner fonctionnerait, mais serait vraiment très nul. Rien ne vous empêche après d'utiliser tout ça et coder votre propre bot et votre propre stratégie. Mais n'oubliez jamais ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si vous voulez faire un bot de trading qui fonctionne, alors vous allez devoir l'adapter et rattraper des années et des années de développement qu'ont les grandes sociétés et les grandes entreprises. Et franchement, le code qui est au sein de ces sociétés et compagnies, les probabilités de fuite pour que vous ayez accès à ce code sont de l'ordre de totalement zéro. Mais voilà, si vous voulez vous amuser et comprendre tout ça plus en détail, vous pouvez demander à ChatGPT et il vous expliquera tout et comment ça fonctionne. Et à la fin, après avoir créé ce bot, vous vous direz ouais bon, c'est très probable qu'il me plante mon capital. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir beaucoup plus clair. Maintenant, il se peut qu'il y ait un cas avec 0,00001% de chance qu'une personne au fin fond d'un garage, etc. ait développé un bot miraculeux avec un rendement miraculeux. Il se peut aussi qu'il y ait des bots à 3%, 5%, 6%
qui fonctionnent bien. Ce n'est absolument pas ceux que je ciblais dans ma vidéo. Je tenais à cibler toutes les offres beaucoup trop alléchantes et vous montrer comment elles font de l'argent selon vos dépenses et qu'il faut toujours faire très attention à l'argent que vous confiez et que vous misez. Il n'y a pas de solution miraculeuse et si vous avez l'impression des fois de louper une opportunité alléchante, dites-vous que c'est comme ça dans le business et très probablement dans quelques mois, vous verrez toutes les personnes râler sur cet investissement qui s'est complètement planté en bot de trading. Attention aux scams, prenez soin de vous et de votre business. Ciao!